Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'ai introduit les rudiments de la cinématique du point matériel. Ici, on va regarder une expérience avec un mouvement rectiligne. Et ensuite, j'aimerais illustrer par quelques images la règle du tire-bouchon. Je commence avec l'expérience. Nous avons un plot sur un banc à air parfaitement horizontal et les techniciens sont arrangés pour tirer sur le plot de façon à obtenir une accélération constante. Mais je vous invite à regarder le film et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette expérience. On a des détecteurs, on détecte le premier passage, le deuxième, le troisième. Et maintenant, sur cet angle, vous voyez quelque chose de particulier. Vous voyez qu'après le deuxième détecteur, la force n'est plus exercée sur le plot. Et qu'est-ce que vous observez sur les compteurs qui nous donnent le temps de parcours entre deux détecteurs? On a l'impression que, approximativement, on a le même temps de parcours. Alors, je vais vous donner une petite indication. Essayez de voir qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a une accélération constante entre les deux premiers plots et ensuite une vitesse constante entre le deuxième et le troisième plot et que la distance du premier au deuxième plot est la moitié de la distance du deuxième au troisième. Voilà, c'est un cours de savoir-faire. Nous sommes ici confrontés à une expérience. Je vous invite à faire une pause, essayer de calculer et démontrer que si le deuxième segment est 2 fois plus long que le premier, alors les deux temps sont égaux. Voici comment j'ai procédé. D'abord, j'ai l'équation horaire. Quand il y a une accélération a, j'ai écrit x de t vaut 1/2 at carré. Maintenant, je définis le temps t1 mesuré par l'appareil comme étant le temps après un parcours x qui vaut d. Donc j'ai d égale 1/2 de a t1 carré et ça me donne t1. Maintenant, je présume qu'après t1, il n'y a plus de force exercée, l'accélération est nulle. Que vaut la vitesse? Je l'ai appelé V0, c'est la vitesse au temps t1, ça vaut donc a fois t1. Maintenant, pendant le passage entre le deuxième et le troisième plot, il n'y a pas d'accélération, donc l'équation horaire, je l'ai écrite, x vaut V0 t moins t1. J'ai pris garde de toujours avoir la même définition du temps, la même origine du temps. Donc ce qu'on va mesurer maintenant, c'est t moins t1. Alors, si la distance parcourue à vitesse constante, c'est 2 fois d, j'ai 2d qui vaut V0 t2 moins t1. Et donc, le deuxième appareil, le deuxième compteur, mesure t2 moins t1. Et quand vous faites les substitutions, vous trouvez exactement t1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Pour vérifier notre prédiction, on va refaire l'expérience, cette fois-ci avec une force beaucoup plus faible. Le technicien m'indique que la force vaut 0,05 newton et la masse 0,39 kg. Bien sûr, ce faisant, le technicien utilise la mécanique pour implémenter un mouvement avec une accélération uniforme. C'est souvent comme ça que ça se passe en physique. On utilise la théorie pour développer l'expérience. Regardons cette expérience. Alors en effet, les deux compteurs donnent à peu près 3 secondes. Donc le temps de parcours sur chaque segment vaut 3 secondes. Je vous invite encore une fois à faire une pause et avec tout ce que vous savez, en déduire la distance d entre
entre les deux premiers plots, ou bien 2D entre le deuxième et le troisième plot. Voici comment j'ai procédé. On a T1 qui vaut 3 secondes. On a une formule qui nous donne D qui vaut 1/2 de A T1 au carré. Maintenant, on doit savoir ce que vaut A. Alors, le technicien nous dit qu'il a tiré avec une force de 0,05 newton et que la masse vaut 390 grammes. Donc, j'applique la loi F égale ma. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler si vous en êtes à ce point-là de vos études. Et donc, je trouve l'accélération qui vaut 0,13 mètres seconde moins 2. J'applique cette valeur de A dans la formule ci-dessus qui me donne D, et je trouve que D vaut à peu près 60 cm, ce qui m'a l'air plutôt correct. Je passe maintenant à cette notion de repère direct. Vous avez ici sur l'image une flèche marquée E1 et une flèche marquée E2. Disons que ce sont les deux vecteurs unités E1 et E2. Et on veut dessiner E3 pour faire un repère direct. Et j'ai mentionné la règle du tire-bouchon. Alors voilà un tire-bouchon monumental que le technicien va actionner pour trouver la direction de E3. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc E3 va dans le sens du tire-bouchon. Comme ceci. Pour être sûr qu'on ait bien compris, je vous propose de refaire l'expérience avec E1 et E2 comme marqué ici. Alors, cette fois-ci, on va dans l'autre sens. Est-ce que le technicien s'est trompé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, c'est simplement que E1 et E2 ne sont pas orientés de la même manière que la première fois. D'ailleurs, si vous n'aimez pas la règle du tire-bouchon, vous pouvez essayer d'utiliser la règle de la main droite. Avec la main droite des 3 doigts, vous prenez E1 dans la direction du pouce, E2 dans la direction de l'index, et le majeur sort du plan formé par E1 et E2, et il est bien dans la direction suggérée par le technicien. On regarde la fin de la vidéo. Voilà, E3 dans le sens du mouvement du tire-bouchon.